Nous sommes en compagnie de Frédéric Hall, qui est président de Genilem Vaud-Genève. Pour cette 6e édition du Carrefour des créateurs, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Écoutez, on est ravis. D'abord, il fait beau, ce qui est toujours agréable. Ensuite, on a 1200 inscrits, donc ça c'est vraiment génial. Donc les gens ont pris la peine de s'inscrire et ont noté cette journée sur leurs agendas afin de vraiment participer du matin au soir à cette gigantesque boîte à outils de futurs entrepreneurs. Et puis, vous êtes en charge de cette responsabilité de président depuis 2011. Comment ça a évolué depuis l'année passée, ce Carrefour des créateurs? Écoutez, l'année passée, c'était très bien aussi. C'était donc dans le canton de Vaud, c'était au Palais de Beaulieu. Donc on essaye de faire une alternance entre Vaud et Genève. C'est les deux marchés principaux de notre antenne, l'antenne Vaud-Genève. Donc écoutez, c'est plutôt bien, quoi. C'était aussi très bien l'année passée. Il y avait aussi beaucoup de monde. Je crois que ça répond tant au niveau vaudois qu'au niveau genevois. Il y a le même enthousiasme. C'est plutôt positif. Combien y a-t-il de ces jeunes entrepreneurs que vous soutenez avec Genilem? En gros, on a à peu près 4 à 500 dossiers par année et on en soutient à peu près une trentaine. Donc c'est un soutien qui dure 3 ans à raison d'une fois par mois. C'est très difficile de rentrer, mais le fait de faire toutes ces étapes pour rentrer, on apprend déjà beaucoup. Ce que je disais ce matin, les noms font avancer. Quand vous avez un produit, des fois on vous dit écoutez, votre produit n'est pas intéressant, mais peut-être ce produit dans 10 ans il sera très intéressant. Des fois c'est l'inverse, on a un produit génial, tout le monde le veut, puis dans 2 ans il n'intéresse plus personne. Donc quand vous êtes entrepreneur, il faut être prêt vraiment à rebondir, mais à chaque seconde, quoi. Vous n'êtes pas entrepreneur comme ça par hasard, quoi. Et le but de cette journée du Carrefour des créateurs, est-ce que c'est d'informer ces gens que vous sponsorisez déjà ou bien d'en accueillir des nouveaux et de leur donner envie de monter leur propre boîte? Je dirais que c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être l'esprit d'entrepreneur mais ils ne le savent pas. Et ça va peut-être les réveiller. Donc ça, c'est déjà une des premières missions qu'on peut avoir avec ce genre de salon, Carrefour des créateurs. Ensuite, c'est celui qui a l'esprit d'entreprendre mais qui n'a pas les clés. Donc on l'invite à venir ouvrir la boîte à outils, puis à prendre ces outils d'entrepreneur. Et puis ensuite, c'est aussi une magnifique plateforme pour rencontrer des gens. Donc quand vous vous mettez à votre compte, il y a la problématique des assurances sociales, du secrétariat, de la fiduciaire, de tout ce qui est des fois un peu barbant pour un entrepreneur, mais vous êtes obligé d'y passer. Et là, tout le monde est là. Donc c'est intéressant parce que, somme toute, quand vous avez une bonne idée, d'abord, il faut la communiquer et la vendre, mais après, il y a tout le back-office. Donc là, on propose vraiment tout ça. Donc ça va de la communication, à parler de soi-même, à parler de son produit, et puis surtout, comme il y a 1200 personnes, à constituer votre réseau, quoi. Rencontrer des gens, donner votre carte de visite, échanger. Quand on vous donne une carte de visite, il ne faut pas bêtement la mettre dans la poche, il faut marquer qui c'est, comment il est, de quoi on a parlé pour que ça vous serve. Un bon conseil que vous auriez à donner peut-être dans cette période un peu difficile économiquement pour les gens qui veulent se lancer, un petit conseil pratique? J'en ai absolument aucun, aucun conseil. Tous les conseils qu'on donne à quelqu'un qui commence, ça ne sert à rien, quoi. Il faut se lancer, quoi. Celui qui a envie doit y aller, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut être enthousiaste et il ne faut pas se décourager. Parce que c'est exactement comme vous avez des grands chanteurs qui ont vendu des millions d'albums et les premières auditions, il y a plein de gens très compétents qui disaient non, vous chantez mal, vous ne ferez aucune carrière. C'est la même chose pour un entrepreneur. Vous avez des gens qui vont vous dire votre produit, votre entreprise, franchement, c'est pas bien, arrêtez. Mais ça va peut-être vous faire avancer. Et puis d'autres, qui à mon avis sont plus dangereuses, vont vous dire c'est extraordinaire, ce que vous faites c'est fantastique. Vraiment ça c'est un produit génial, c'est fantastique. Là il faut commencer à se méfier quand on vous dit ça. Frédéric Hall, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous dit à l'année prochaine. Avec plaisir, merci.